Regardez, la vilaine mémère. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 10 septembre 2022 dans ce vlog hebdomadaire. Allons bon, qu'est-ce qui se passe encore? Me dis pas que c'est encore cette coupure d'électricité là qu'ils avaient annoncé. Bon bah faut chercher les piles, faut chercher tout ce qui va éclairer. Hop. Alors, bougie, oui il me faudra ça. Bobologie, hygiène, éclairage. Yes. Hop. Hop. Ça. Et ça. Et on verra tout ce qui est batterie externe après. Voilà. Donc heureusement, j'ai des lumières solaires qui se déclenchent par mouvement et la petite lampe halogène. Bon bah j'arrive pas à joindre les gars qui s'occupent de l'électricité. Apparemment il n'y a pas qu'ici quoi, c'est partout. Les lignes téléphoniques marchent pas trop. La lumière là-bas c'est super, ça marche à détecteur de mouvement. Vous en mettez partout dans les pièces et ça éclaire. Là j'ai mis dans ma zone de stockage, je rentre, lumière. Donc là je vais essayer d'appeler mon meilleur pote qui est pas trop loin, qui est à 8 km, savoir s'il a du réseau ou quoi que ce soit. Donc on va voir. Hop. Oui, le boucher pour la fourmi. Le boucher pour la fourmi, tu me reçois? Le boucher, la fourmi. Bon, je pense que ça marche pas. Il n'y a personne. Donc je vous disais, ces petites lumières là, c'est super génial, c'est solaire. Ça se recharge une bonne journée au soleil, hein, 7-8 heures. S'il n'y a pas de soleil, de la pluie, faut compter 4-5 jours. Durée d'utilisation comme ça tout le temps, entre 8 et 10 heures. En sachant que c'est un capteur de mouvement, donc ça s'éteint quand il n'y a pas de mouvement. Ça fait plusieurs jours. Donc faut remettre au point stratégique. Là, comme j'ai dit, c'est ma zone de stockage. J'ai ça, vous entendez la VMC forcément parce que, hein, vous avez compris, c'est un fake, mais c'est une mise en situation. Là, j'ai toute ma zone de stockage, bouffe, bougie, enfin vous l'avez vu tout à l'heure en début de vidéo, armement. Ça, c'est le stockage nourriture. Elle, je pense qu'on va s'en servir. Hein, c'est la station d'énergie. Voilà, donc on va s'en servir tout à l'heure pour alimenter le frigo et tout ça. Donc pour ce qui va être chauffage, bah, c'est comme pas mal de monde, ce sera du chauffage à pétrole. Bon, le prix a pas mal augmenté, hein, je crois qu'on oscille dans les 50 euros les 20 litres. Alors j'ai vu une vidéo, à voir si c'est vrai ou pas, faudrait que je m'enseigne un peu plus. Apparemment ça pourrait marcher à l'éthanol. Alors faut voir avec les émissions de gaz, ce que ça peut, est-ce que c'est dangereux ou pas, en sachant que l'éthanol, je crois qu'il est à 0,95 le litre, si je dis pas de bêtises. Faut que je me renseigne. Voilà, mais bon. Chauffage d'appoint, on sera bien. On en a un qui est électrique. Bon, s'il n'y a plus d'électricité, il sert à rien. Celui-là, qui a jamais fait défaut, qui est manuel, il y a juste une pile pour le Zibro, là, pour l'étincelle et pour que ça marche. Donc niveau chauffage, on sera bien. Alors moi, ce sera un peu comme Mika, j'ai envie de dire. S'il y avait rupture de la normalité, qu'il n'y ait plus d'électricité, je pense que je condamnerais l'étage, en sachant que là-haut, j'ai la chambre, j'ai une chambre avec ma femme, j'ai la chambre du petit et la chambre de la grande, mais la grande je l'ai que un week-end toutes les 3 semaines, parce qu'elle est en CFA, elle passe un CAP, elle est chez sa maman, donc je pense que je peux me permettre de condamner les pièces en haut,
et de faire une seule chambre en bas pour tout le monde, quoi. Quitte à nous dormir dans le salon. Parce qu'il y a une grande salle de jeu au rez-de-chaussée, donc on peut aménager facilement une chambre pour le petit. Voilà ce qui est pour le chauffage. On a aussi des couvertures polaires, des duvets de l'armée. Voilà, on a de quoi chauffer, il n'y a pas de souci. Après, avec le temps, quand je l'aurai, j'avais acheté ça sur Amazon, de mémoire. Donc ça marche aux 12 volts. Il vous faut juste trouver les petites douilles comme ça. Bon, les douilles, ça se trouve partout. Bon, moi je suis peintre, donc je bosse pas mal sur les chantiers, donc ça, on peut en récupérer pas mal. J'en ai, voilà, à visser. Et donc ça développe 5 watts. Voilà, donc on vient le visser dedans. On se fait une petite bidouille de fil. Voilà, on prend le nombre de mètres qu'on a besoin pour aller brancher tout ça sur la station énergie. Voilà, on peut en brancher autant qu'on veut, c'est du 5 watts, donc elle fait 1000 watts, donc je peux vous dire qu'on peut en mettre. Et ça éclaire super bien, ça je vous dis, j'avais essayé ça à la pêche, j'avais mis ça, voilà, ça c'était ma petite station, on va dire, avec le panneau de contrôle, c'était tout relié à la batterie décharge lente. Et avec ça, je pilotais tout ce que je voulais. J'avais des prises USB là-dessus. Voilà, c'était relié au panneau solaire. J'avais mes 12 volts. Ici, l'USB et la 12 volts. Voilà, mais ça, maintenant, c'est caduc. Donc, je vous explique. J'ai ma glacière, une grande glacière, quand même, qui fait pas loin de 100 litres. Alors j'ai deux options, soit je tire une rallonge de ma grange où se trouve le congélateur et je la branche sur ma batterie énergie, ou je descends ça à côté du frigo, je mets tout ce qui est congèle dedans. Alors mon congèle est pas super grand, hein. Moi voilà, j'ai un petit congèle, donc ça loge dedans. Après il y a aussi au-dessus du frigo un freezer où on peut mettre dedans. Donc cette glacière là va de 5 degrés à moins 18. Voilà. Donc j'ai plusieurs options. Et je peux la brancher sur le 12 volts ou sur le 220. Voilà. Je vais pas le faire là parce que ça me fait faire beaucoup de manip. Vous l'aurez compris. Voilà. C'est une mise en situation. Mais bon, la glacière, elle descendrait à côté du frigo, branchée sur la station d'énergie. Et donc ça fonctionnerait. Je pourrais garder mes aliments pendant au moins le temps que ça dure, quoi. Parce que la batterie est alimentée au panneau solaire aussi, que j'ai pas encore déballé, que je vais pas déballer, voilà, mais je sais que ça marche et que ça fonctionne. Voilà. Ou alors je tire, comme je disais, une rallonge de la grange jusqu'au frigo. Voilà, ça me fait traverser tout le terrain. Voilà, ça c'est une bonne marque, ça coûte assez cher quand même d'occasion. Pour 500 euros, on peut en trouver une. Mais c'est pas énergivore. Moi, je m'en servais pour la pêche. Des fois, on partait une semaine. On avait le panneau solaire, la batterie à décharge lente, et ça faisait le job, quoi. Voilà. Donc, j'ai plusieurs options pour la congélation. Bon, faut que je monte à l'étage. Hop. Le point stratégique. La petite loupiote. Et ça éclaire bien, hein. Il fait nuit. Voilà, quoi. Là, je vous fais la même pour redescendre. Hop. Voilà. Vous voyez que ça marche quand même super bien. On a bien évidemment donc la même chose dans les toilettes. Donc je vous préviens, c'est choquant. On a aménagé il y a pas longtemps. Je suis en train de refaire les peintures. J'ai mis une sous-couche sur un pan de mur. C'est ce qui va accueillir du papier peint à peu près de la même couleur. Donc soyez pas choqués, hein. Allez. Hop. Et voilà. La petite lumière. Vous voyez, donc ce sera un papier un peu rouillé. Donc on est au frigo. Je l'ouvre. Bon bah, il y a vraiment une panne d'électricité, il n'y a plus rien qui marche. Alors, heureusement, j'ai descendu la petite station. On va essayer de voir. Voilà, je vais le brancher. Voilà. Clac. On va l'allumer. Donc voilà, il y a forcément une crête qui se fait à 480.
j'ai le droit à un pic de crête de 1400 watts. Le frigo, lui, doit faire 65 watts, je crois, ou 80 watts, je sais plus, avec le congélateur. Donc là, bon, bah, il y a marqué 0 puisque il est déjà froid. Hein, mais bon, voilà. Le ventilateur s'est arrêté. Donc c'est-à-dire que quand il va se remettre en route, ça va me pomper entre 60 et 80 watts. Je ne sais plus exactement le wattage qu'il fait. Et pour le freezer là-haut, pareil. Quoique je crois que c'est les deux combinés. Donc il n'y a pas deux fois 2,80 watts. Voilà. Donc ben, je vous ferai une petite présentation de cette station d'énergie qui est... enfin moi j'aime bien. Après chacun a la sienne. Donc chacun aime bien la sienne. Donc deux prises en 220, la prise en 12 volts. Donc je vous ai expliqué pour la glacière que si je voulais, je pouvais brancher la glacière en 12 volts. Donc ce qui me ferait libérer une prise en 220, donc il me resterait deux prises en 220. On a de quoi recharger les portables, prise USB, et voilà, on a 100 watts. Ça c'est pour le téléphone, prise USB. Ça je crois que c'est pour d'autres chargements. Bref. Ça doit être pour les panneaux solaires, pardon. C'est pour les panneaux solaires, ça. Voilà, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas encore... je l'ai reçu il y a pas longtemps, donc voilà. Donc on a trois modes d'éclairage. Hop. Là. Là, c'est pour les SOS, si jamais on est en pleine nuit. Voilà. Bon, vous voyez, elle est allumée. Ça marche pas. On va voir si le frigo marche. Je vais éteindre la lumière. Tac. On l'éteint. Et voilà. Le frigo est opérationnel pendant plusieurs heures. Donc si jamais, j'ai fait le test quand même, si jamais je ne le rechargeais pas avec le panneau solaire, j'ai à peu près une autonomie de 10-12 heures avec. Voilà. J'ai fait le test avec la glacière en haut, il y avait que 65%. Donc quand vous comptez à peu près 80 watts, 75 watts fait la glacière, ça va donc, la batterie fait 1000 watts. Vous comptez à peu près 10-12 heures de battement. Bah après, il y a le panneau solaire qui vient se greffer dessus. Donc, comme le panneau solaire va en mettre plus d'énergie dans la batterie que le frigo va pomper, ça m'en chargera quand même ma batterie. Voilà, voilà. Donc, je vous ferai une petite vidéo. Donc là, on va aller dans la salle de bain. Bon, il fait encore... voilà, là, au téléphone, ça donne beaucoup de lumière, mais il ne fait pas très très clair. On peut voir, hein, voilà. Là, on va dans la salle de bain. Donc, toujours l'éclairage détecteur de mouvement. Je rentre, hop là, voilà. J'ai de la lumière, je me vois. Après, je peux en mettre plusieurs pour éclairer plus fort. Voilà, ce qui est l'éclairage, c'est OK. Donc, j'ai mis l'halogène ici, pour tout ce qui est salon. Voilà, hein, on voit que ça éclaire quand même pas mal. Donc voilà, avec l'halogène, j'ai à peu près 5-6 heures d'autonomie. Hein, c'est pareil, ça je peux le recharger sur mon panneau solaire. J'ai plusieurs panneaux solaires, un petit qui me suit partout, et donc le grand qui va avec la station d'énergie. Donc je peux m'amuser à brancher ça aussi sur la station d'énergie et ça se recharge. Hein, voilà, ça fait à peu près, je crois, 50 watts en lumière. Donc ça éclaire pas mal. Voilà, là-bas c'est l'entrée, donc... Pour ce qui est cuisson, ce sera... Nous, on est au gaz. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein, c'est cuisson au gaz. Voilà. Si jamais il n'y avait plus de gaz... dans une précédente... Enfin, dans une de mes anciennes vidéos, je vais voir comment j'avais fabriqué un poêle à bois. Voilà, pour l'extérieur. Qui marche très bien. Voilà. Ensuite, pour les chargements USB, si je veux pas taper sur la batterie énergie, là, ben j'ai ça. Voilà, donc ça recharge... les portables, les USB, ça marche très bien. Et ça éclaire. Donc il faut juste que je me rappelle comment ça marche. Ça fait très longtemps que je n'ai pas. Donc je charge à fond. Normalement, il y a la lumière. Voilà. Donc ça éclaire fort hein, quand même. Ouais, on verra rien forcément avec la lumière du portable. Bref, ça éclaire fort. Je vais essayer de l'éteindre. Je voudrais vous faire quelque chose parce que ça peut servir. Voilà. Je vais essayer de recommencer. Voilà. Ça éclaire quand même assez fort. C'est Strombo. Et ça, c'est bien pour aveugler les gens. Et si vous l'avez dans la voiture, ça a deux utilités, deux autres. Faut que je... Désolé, hein, c'est long. L'autre jour, je l'ai... Voilà.
c'est qu'on a le truc d'urgence, voilà, à mettre par terre pour bien prévenir qu'il y a un accident, par exemple. Hein, ou pour faire croire que les gendarmes sont dans les parages si vous voulez être tranquille. Et voilà, j'avais acheté ça dans une grande ancienne, pardon, une grande enseigne avec un U, mais je l'ai acheté il y a très longtemps. Je pense que je me suis fait avoir parce que je l'avais acheté 90 balles à l'époque. Donc voilà, mais ça a toujours fait le job. Voilà, deux positions de lumière, basse et intense, le mode strombo et le mode, on va dire, urgence. Si vous êtes en voiture, je vous dis, il y a un accident, vous collez ça à 50 mètres ou juste au cul de la voiture et ça prévient les gens. Bon, là, on ne voit pas forcément, hein, mais donc après, tout ce qui est flotte, nous, on est au réseau normal. Donc après, je sais pas si il y a vraiment une grosse coupure, si l'eau est coupée aussi. Si c'est le cas, j'ai une grosse réserve d'eau en haut avec des packs d'eau. J'ai reçu un filtre que je vous présenterai aussi, le filtre Orisa. Voilà, dont les ONG se servent pour tout ce qui est pays africains et tout qui sont en manque d'eau. C'était désigné par l'Institut Pasteur. Voilà. Et donc je vous ferai une vidéo là-dessus. En plus c'est français et c'est de chez moi, c'est de Vendée. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il n'y ait pas de pas de vidéo, enfin de d'image. J'ai plus d'électricité, donc c'est très compliqué. Voilà, bah, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vais désigner les deux youtubeurs que je vais lancer pour ce défi, mais je vais attendre que le réseau revienne et qu'on voit un peu ma tronche. Et recoucou. Bon, j'espère avoir été à la hauteur du défi que Tuco de la chaîne Le Survivaliste Français m'avait lancé. Désolé pour l'attente. Hein. Voilà, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, malheureusement, parce que j'ai un petit de 4 ans qu'il faut occuper, qu'il fasse pas de bruit. Voilà. Donc, c'est fait. Donc maintenant, je vais nommer les chaînes à qui je vais lancer ce défi. Donc, tenir 24 heures sans électricité. Donc je sais qu'à la base, il faut notifier que 2 personnes. Là, je prends sur moi d'en notifier 3. Donc c'est un défi qui est parti à la base de Survivaliste Bushcrafter. Allez voir sa chaîne aussi, c'est vraiment top. Donc voilà, je me permets d'en notifier 3. Donc les nominés sont la vilaine mémère de la chaîne YouTube La Vilaine Mémère. Voilà, qui fait des choses super sympas, qui se prend pas la tête. Voilà, allez voir sur sa chaîne, c'est vraiment top, moi j'adore. Tous les samedis, elle nous sort un petit blog, donc c'est super sympa. Donc, la vilaine mémère de la chaîne La Vilaine Mémère, mon grand pote, on peut dire frangin, de la chaîne Nature et Permaculture, donc allez voir sa chaîne aussi qui est très bien, qui fait de tout aussi, la préparation en cas d'effondrement ou aussi de la permaculture. Et l'autre chaîne, ce sera Bref, l'effondrement. Voilà, qui fait des bons montages. Tous les jours, il sort une petite vidéo, moi j'adore. Voilà, donc je mets au défi ces 3 chaînes. Je vais essayer de vous les mettre en commentaire dans la description et pour qu'ils soient notifiés. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment désolé s'il y a eu des ratés. Voilà, comme j'expliquais pour l'eau tout à l'heure, si jamais il y avait une coupure d'électricité, que l'eau ne marchait plus pour prendre sa douche, ben, nous on remplira comment dire, je vais y arriver, des seaux d'eau qu'on chauffera au gaz et puis on se lavera comme ça. Il y a un pulvérisateur aussi que j'ai adapté pour une douche. Là j'attends une douche pareil une petite batterie USB au cul de la douche qu'on met dans un seau, on appuie, ça marche. Donc ça c'est commandé, ça va arriver. Voilà, 2-3 petites erreurs peut-être que j'ai pu faire ou que j'ai pas pensé à dire. Mais voilà, je pense que le défi est relevé. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour ceux qui ont suivi la chaîne. Si vous avez des commentaires, ben, n'hésitez pas. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, pareil. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.